nuit longue. Les Français parlent aux Français. Merci beaucoup à l'association Histoire, Mémoire, Passion qui m'accueille aujourd'hui sur cet événement. Nous sommes le 8 mai, commémoration de l'armistice de 45 sur l'île de Ré, juste à côté de la plage où a été tourné le film Le jour le plus long avec John Wayne. Je vous mets le lien de l'association en description, Histoire, Mémoire, Passion, et abonnez-vous. Bonne journée. Bonjour Loïc, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc c'est la deuxième fois qu'on se voit sur ma chaîne YouTube, on s'était déjà vu pour l'essai de la Jaguar Type-E. Aujourd'hui c'est ce véhicule-là qui nous réunit. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un GMC CCKW de 1942, c'est une des premières versions avec une cabine Tollé. D'accord. C'est quoi comme moteur sur ce véhicule? Alors c'est un moteur, c'est un 352, un truc comme ça, 6 cylindres essence. Est-ce que ce camion a participé au débarquement? Je suppose puisqu'il est de 42, donc il faisait partie des premiers à être débarqué en France, quoi. Alors il a peut-être pas fait le débarquement proprement dit, mais il a été en France en tout cas, hein, ça c'est sûr. D'accord. Pendant la guerre. D'accord. Alors ce camion-là, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait plusieurs années et il a subi une restauration de fond en comble sur plusieurs années. Et maintenant, voilà, il est tout beau, tout neuf. On peut en profiter pour des petits événements, quoi. Ouais, comme aujourd'hui sur la plage de l'île de Ré où a été tourné Le jour le plus long. Tu l'as trouvé dans quel état que tu l'as récupéré? Il était entièrement à restaurer et voilà, mais dans un état globalement quand même assez sain. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu as fait plus spécifiquement? Est-ce que tu l'as restauré d'origine ou est-ce que tu as fait des petites modifications? Oui, alors moi je suis très pointilleux sur l'origine. Il est exactement scrupuleusement conforme à l'origine avec toutes les décos d'époque, les pneus, la motorisation, même à la rondelle près, tout est vraiment le faisceau d'époque, tout est parfaitement absolument d'origine. D'accord. Et malgré tout, est-ce que tu as fait des petites modifications pour le, on va dire le fiabiliser un petit peu? L'obligation, modification oblige, un pour la consommation et la pollution, et deux pour la puissance aussi, quoi. Et fiabilisation, on a pu voir tout à l'heure que malgré tout c'est un peu capricieux. Ouais. Les rupteurs qui étaient un peu sales, voilà, ça fait que ça pétouille. D'accord. Et tu me disais que tu as modifié un peu le rapport volumétrique sur ce moteur. Ouais, alors j'ai augmenté le rapport volumétrique en rabotant simplement la culasse de 3 mm. Ça augmente le rapport volumétrique qui correspond au carburant d'aujourd'hui et forcément le rendement est meilleur, ça marche mieux, il y a plus de puissance, c'est mieux sur tous les points de vue. Consomme un peu moins peut-être aussi. Et ça consomme forcément moins, oui. Alors parlons de la consommation. Les Américains, c'est pas les plus réputés pour être sobres à ce niveau-là. Ça donne quoi? Eh ben c'est moins qu'on croit. Hein. On fait, alors maintenant, actuellement, je sais pas comment ils faisaient d'origine, mais là, je fais dans les 20-25 litres au 100. 25 litres au 100, oui, quand même. Ouais. Ce qui est franchement correct. Hein. D'accord. Alors c'est un poids lourd, donc j'imagine qu'il faut un permis poids lourd pour conduire ce véhicule. Bon, c'est pratique en cas de déménagement, tu as de la place dans la benne. Et vous voyez, en fait, ça, ce sont des bancs rabattables. Bon, faut pas avoir à faire 300 km, par contre. Oui, alors c'est ça, sensation de conduite, ça donne quoi? C'est confortable? Alors niveau confort, c'est épouvantable. Le bruit d'origine est aussi terrible parce que la transmission fait un bruit de diable à l'intérieur. Et c'est particulièrement tape-cul, en fait. Hein. Les suspensions sont pas faites pour le confort. Hein. Alors ça franchit bien, mais par contre le moindre obstacle, tu sautes comme ça, tu trouves la tête dans le plafond, quoi. Ah ouais, c'est terrible. D'où les casques. D'où les casques. Est-ce qu'il y a des petites spécificités techniques particulières à connaître sur ce véhicule? Là, je vois par exemple la batterie est ici, le réservoir est là.
Ouais, Qu'est-ce que ça donne, je sais pas moi, sur la boîte de vitesse, sur le maniement le maniement, alors c'est un peu spécial, ouais, c'est un 6 cylindres, enfin c'est un 6 cylindres, c'est du 6 volts, pardon. La boîte de vitesse n'est pas du tout synchronisée, alors ça n'assiste pas le passage des rapports, ce qui fait qu'il faut être toujours parfaitement au régime quand on passe les rapports. D'accord. La sanction, c'est que sinon, bah, ça craque et ça fait même carrément mal à la main, quoi. Il faut savoir quand passer les vitesses parfaitement. Sinon, on n'arrive simplement pas à passer les vitesses. Hein. Ça devient l'enfer même. Il n'y a pas besoin de forcer, il faut juste être au régime. Ouais. Si tu ne fais pas, Ouais, ça croque, ouais. ça passe pas. C'est quoi le bon régime? Bah, le régime de la boîte. T'as pas de contour là-dessus? Ah non, c'est à l'oreille. Hein. C'est à l'oreille. Ah ouais. Ah ouais. Bah oui, c'est trop simple. Voilà, je sais que le prochain, quand je serai en troisième, ça va être ce régime-là. Ouais. Il faut l'avoir dans la tête, quoi. Ça va. C'est pas un coup à péter la boîte, ça? Non, mais ça te péter la main, par contre. Alors, j'ai vu que dans la Mitac, il y avait plein de leviers, j'en ai compté 5 ou 6. Ouais. Alors, bon, il y a boîte de vitesse, puis il y a quoi d'autre? Eh ben, il y a la boîte de vitesse, donc le levier de gauche, c'est le levier de vitesse. Hein. Ensuite, il y en a un autre un petit peu plus à droite qui est le crabeau du treuil. Et ensuite, encore à côté, c'est pour craboter, enfin pour engager la transmission avant. Alors par contre, il y a quand même une particularité, c'est que l'étagement, la grille de boîte de vitesse est particulière. La marche arrière est en haut à droite. La première est en bas à droite, la seconde est en haut à gauche, la troisième en bas à gauche, la quatrième au milieu à gauche et la cinquième en face, au milieu et la cinquième en face. Il y a quand même 5 vitesses. Il y a 5 vitesses, mais il faut aussi faire quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est pas instinctif. Hein. Et il y a un levier donc pour enclencher toutes les roues motrices ou désenclencher. Voilà. Et quand c'est désenclenché, c'est quoi? C'est traction, propulsion, c'est quoi? C'est les 4 roues arrière. Ouais. 4 roues arrière, d'accord. C'est très difficile à engager ou à désengager, il faut vraiment faire attention. Tu as pu voir tout à l'heure d'ailleurs. Oui. T'as visé? Bah oui. Il y a un outil. Donc 4 roues arrière ou alors quand on enclenche, ça fait les 6 roues. Les 6 roues avec les différentiels bloqués. Ouais. D'accord, ok. Quelqu'un qui serait tenté pour acheter un véhicule comme ça, déjà, combien ça coûte et quels sont les points techniques sur lesquels il faut vraiment faire attention? Ah, oui. Alors, combien ça coûte? Bah, ça dépend dans quel état on l'achète. Hein. Si on l'achète à restaurer ou en mauvais état, ça vaut 1000 euros. Roulant, on peut en trouver à 4-5 000 euros. Et puis restauré, il faut compter dans les 20 000 euros. Hein. 20 000 euros, 25 ouais. même plus même. Ouais. Et les points techniques qu'il faut qu'il faut vérifier avant d'acheter? Alors déjà, il faut avoir l'esprit mécanique et technique parce que en fonction des petits caprices que le moteur peut faire, il faut savoir les gérer, comme là les rupteurs et tout ça. Il faut savoir les identifier, voilà. Mais les carburants d'aujourd'hui en plus ont tendance à pas être forcément d'accord avec le moteur. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a puis bah, la conduite, hein, ça braque pas. Il faut faire 40 tours de volant pour tourner les roues. Et puis voilà, la boîte de vitesse, il faut s'y faire. Hein. Ouais. Il faut apprendre. Hein. Ouais. D'accord, ok. Et alors les petits caprices chroniques de ce modèle, bon, outre les rupteurs, on a dit, bon, la Crabo 6.6. Ouais, le petit caprice, c'est que c'est dur à démarrer à froid et c'est dur à démarrer à chaud. C'est tout le temps dur à démarrer en fait. Ça veut pas démarrer. Faut pas faire d'erreur, hein, sinon c'est mort. Alors faut remettre dans le contexte de l'époque. Les vitesses sont difficiles à passer. Ça a du mal à démarrer. Ouais. Alors faut imaginer quand on est au front avec les avions qui te mitraillent par-dessus. Ouais. C'est déjà. Et puis faire des milliers de kilomètres avec ça, je sais pas comment ils faisaient, hein, parce que wow, avec des routes en bon état déjà, le dos, faut avoir un bon dos, mais alors avec des mauvaises routes, là, bon, on devait pas rouler bien vite en même temps, mais. Ouais, parce que nous là, on est tranquille, il fait beau, c'est déjà un peu galère. Oui. Mais alors quand tu sais que t'as les Stuka qui arrivent pour te mitrailler. Et que ça veut pas démarrer, c'est un peu le stress quand même. Bah, sauf qu'il peut. Ouais.
Eh ben merci beaucoup. Oh bah, avec plaisir. Et puis alors on va faire un petit tour. Allez. Eh ben c'est parti. Allez, on y va. Alors c'est Loïc qui conduit parce que c'est inconduisible si on n'est pas habitué. La boîte de vitesse elle n'est pas synchronisée, donc en fait il faut savoir vraiment à quel moment, à quel régime passer les rapports. Et puis il y a des leviers partout. Celui-là c'est quel levier ça? Ça, c'est pour le trail. Et le levier là sur lequel Loïc a la main, ça sert à enclencher le 6 roues motrices. C'est marrant parce qu'il y a un trou dans le sol, on voit l'arbre de transmission et on voit la route en fait. Alors ça bouge beaucoup. Ça tremble énormément en fait, c'est très tape-cul. L'image doit être difficile. Il y a beaucoup de bruit. Et encore, Loïc a fait un travail d'isolation du plancher, mais sinon ce serait pire. C'est quoi la manette qui est là? Démarreur. C'est le démarreur. Alors le démarreur, c'est une pédale au sol le démarreur, c'est marrant. Ah ouais, hein. Ça se coupe pas mal là, il y a un feu rouge, on fait une petite pause, ça fait du bien. Mais ouais.